Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les différentes stratégies de revenus possibles et aussi passifs avec les dividendes. L'idée étant, à la fin de cette vidéo, c'est de voir l'impact euh, des dividendes réinvestis par rapport à un montant initial d'investissement et de voir en fait sur une échelle de temps de 20-25 ans, de voir un petit peu l'évolution des dividendes réinvestis ou non dans une stratégie. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir, j'ai développé un petit outil pour voir les simulations. Ça va être intéressant. Alors l'objectif, pour le coup, là-dessus, je vous invite à vous questionner sur vos objectifs avec les dividendes. On va voir qu'il y a plusieurs solutions ou supports qui vont nous permettre d'investir dans des sociétés qui vont nous verser des dividendes ou qui vont réinvestir ces dividendes. Je pense notamment aux ETF dont on va reparler dans quelques instants. Alors, premier élément, les dividendes aristocrates. C'est très simple, c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu. En fait, ce sont les entreprises ayant augmenté leurs dividendes pendant plus de 25 ans consécutifs. Donc, on est sur une échelle de temps assez conséquente. Je vous ai mis des exemples d'entreprises. On a des entreprises comme Johnson & Johnson, McDo, Hermès, Roche ou encore Vinci. J'ai créé un article spécial justement sur le site dividende-action.fr. N'hésitez pas à aller le consulter, je le mettrai en description. Où vous avez une liste un peu plus exhaustive du top 10 des entreprises qui ont versé le plus de dividendes, qui ont versé sur 25 ans des dividendes consécutifs. Donc c'est un premier indicateur. Petit point aussi à noter sur ce style d'entreprise, on est souvent sur des entreprises qui sont assez matures sur leur secteur. Et qui, je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, n'ont plus forcément de gros projets d'innovation à mettre en place et donc se retrouvent à plus récompenser les actionnaires finalement qu'à innover dans leurs projets. Alors, attention, c'est pas le cas pour toutes les entreprises, mais c'est grosso modo une tendance sur les différentes entreprises qui versent des dividendes depuis autant d'années. Alors, construire son portefeuille, ici, c'est plutôt des infos macro, globales, j'ai envie de dire un peu pour tout le monde. Euh, Ce qui quand même ressort de la part des professionnels, c'est d'avoir une diversification plutôt sectorielle pour réduire les risques. Alors, il y a des stratégies où il y en a qui font all-in, entre guillemets, plutôt sur un secteur ou sur un autre. Moi, j'avoue que j'ai pas trop cette approche sectorielle. Disons que je suis assez concentré sur des secteurs spécifiques comme la tech en l'occurrence ou l'énergie. Maintenant, effectivement, peut-être avoir des secteurs plus variés comme l'automobile, euh, la médecine aussi, tout ce qui est santé, c'est intéressant. Là-dessus, c'est vraiment vous et vos croyances entre guillemets et vos analyses. Euh, et ensuite, effectivement, privilégier la qualité avant la quantité. L'idée, c'est pas d'avoir plusieurs actions partout dans tous les sens. L'idée, c'est vraiment d'avoir des actions qui sont ciblées, que vous analysez. Même si je sais que parfois ça peut être un peu chiant, mais justement, je crée aussi des vidéos pour essayer de simplifier toute l'approche autour des dividendes et des rendements en bourse. Donc voilà, essayez vraiment plutôt de vous concentrer sur des secteurs sur lesquels vous croyez, sur lesquels vous avez envie aussi de passer du temps à analyser, peut-être des secteurs qui vous attirent plus. Je pense par exemple à la tech, en tout cas moi c'est mon cas, pour justement avoir une approche plutôt qualitative que quantitative et éviter à tout prix cette approche très FOMO, et donc c'est en français la peur de perdre une opportunité. Alors, selon votre profil, c'est intéressant quand même de parler des profils. On peut très rapidement tomber dans le conseil en investissement, mais je précise une nouvelle fois que ce n'est pas le cas. Je considère que si vous regardez ces vidéos, vous êtes grand. Euh, L'idée, en tout cas majeure plutôt, l'idée c'est que l'approche par profil est intéressante. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Ceux qui sont plus jeunes auront tendance plutôt à avoir une vision plutôt long-termiste en termes de revenus, donc plutôt investir sur des entreprises qui réinvestissent les dividendes. Peut-être que des retraités, par exemple, auront plutôt une approche héroïste parce que un avantage à un âge élevé, pardon, et donc du coup à volonté de recevoir du cash relativement rapidement. Et ce qu'on peut comprendre, les objectifs à 20 ans ne sont pas les mêmes qu'à 60. L'effet boule de neige, on va le voir, ça c'est vraiment important. Quand vous réinvestissez les dividendes, il y a un effet bénéfique à ça avec ce qu'on appelle les rendements composés. C'est que finalement, vous avez 10 000 euros d'investis, 4% de rendement, 20 ans de réinvestissement
et vous êtes à un capital qui est quasi doublé à 22 000 euros. On va le voir juste plus tard sur le simulateur. Ça va être intéressant de comparer. Ensuite, diversification internationale. Ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est effectivement ce rapport dividende trimestriel vs dividende semestriel, annuel, et d'avoir justement une stratégie à ce niveau-là sur, ok, votre objectif, il est d'abord de, ok, est-ce que je cible des actions ou des ETF qui réinvestissent les dividendes? Ça, c'est le premier point. Et ensuite, s'interroger sur le délai de rémunération de ces dividendes. Est-ce que c'est tous les trimestres? Est-ce que c'est tous les semestres? Ou est-ce que c'est tous les ans? Là-dessus, c'est à étudier de votre côté. Je pense pas que ça soit un indicateur qui soit spécialement très intéressant à focus. Ce qui est pour moi plus intéressant, et c'est les stratégies des plus grands fonds qui négocient tous les jours plusieurs milliers, voire millions, voire milliards d'actifs pour certains d'entre eux. C'est vraiment plutôt l'approche d'analyse de l'entreprise, de savoir comment elle se situe sur son marché, sur son secteur, ses perspectives et ses opportunités. Pour, grosso modo, mener une analyse SWOT assez classique. Les ETF dividendes, c'est l'autre solution. On a parlé juste avant des entreprises. Il y a également les ETF. Les ETF qui versent des dividendes. Pareil ici, vous avez deux types d'ETF. Vous avez les ETF qui aristocrates, donc qui vous reversent les dividendes, donc comme les entreprises aristocrates. Ici, vous avez les ETF aristocrates qui vous reversent les dividendes. Là, c'est le même système que d'intérêts composés qu'on a évoqué juste avant. Et vous avez également les ETF qui vont vous verser directement les dividendes et qui, pour le coup, eux, ne seront pas réinvestis dans la stratégie. Et surtout, n'oubliez pas, là, ensuite j'enchaîne avec le simulateur, n'oubliez pas que avant tout, investir dans les dividendes, c'est de la patience, de la discipline, ça prend du temps. Donc ça, c'est important, c'est le petit disclaimer de fin. Après, encore une fois, la partie liberté financière dépendra de votre capacité à investir et de vos revenus. Donc, augmentez vos revenus pour investir plus et gagner plus. C'est un peu la matrice positive. Alors là, c'est vraiment le sujet intéressant en fait finalement de cette vidéo. Ici, avant, il y avait plus la partie explicative. Ça, c'est un outil très rapide que j'ai développé. L'idée, c'est de voir sur un montant initial d'investissement. Ici, on va partir sur 10 000 euros. On va partir du principe qu'on a un rendement annuel à 4%. Ok, ce qui est dans la norme, d'accord, de ce que peuvent verser les entreprises. Et on va partir sur une durée de 25 ans. En 25 ans, pourquoi partons du principe que vous faites un crédit. Enfin, c'est la durée d'un crédit IMO, très simplement. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'à un rendement de 4% sur un montant de 10 000 euros investi, on voit qu'on a une valeur finale du capital à 26 658 euros contre seulement 20 000 euros si vous percevez les dividendes. Encore une fois, rappelez-vous, ici, tout va dépendre finalement de l'âge que vous avez, de vos revenus, des objectifs que vous souhaitez atteindre. Pour certaines personnes, ces 6 000 euros d'écart finalement vont pas être si importants que ça. Pour d'autres, au contraire, ça va être énorme. Si par exemple vous êtes jeune, il y a peut-être effectivement plus un intérêt à avoir une approche long-termiste et donc à avoir une approche où on va vouloir réinvestir les dividendes plutôt que de les toucher directement, sachant que ici, on part sur un versement initial, mais vous allez avoir ce qu'on appelle les intérêts composés qui vont venir s'additionner. C'est parce que vous pouvez très bien décider de rajouter tous les 2 ans 10 000 euros et donc vous allez avoir ce rendement de 4% annuel qui va tourner et qui, du coup, va provoquer davantage de dividendes réinvestis. Si on prend l'exemple sur une somme un peu plus importante, sur 30 000 euros, on voit que l'écart commence à se creuser un peu plus. Forcément, les montants sont plus importants. On voit que sur un versement initial de 30 000 euros, on arrive à des valeurs de capital à 79 000 euros, donc quasiment 80 000 euros, je vais arrondir, contre 60 000 euros si les dividendes ne sont pas réinvestis. Et donc là, on est sur un écart de 20 000 euros. Forcément, on investit plus. Donc là, l'écart est aussi plus important. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi sur le graphique qu'il y a une évolution si vous augmentez la durée ou le rendement
et ben le graphique s'ajuste. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. C'est quelque chose que je n'ai pas mis live encore sur le site dividende-action.fr. Donc si c'est quelque chose que vous souhaitez tester en fait par vous-même pour faire vos propres simulations, n'hésitez pas. Il y a d'autres outils qui le font plus ou moins bien. Pour le coup, vous cherchez sur Google et vous avez toutes les infos aussi qu'il vous faut. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vois que sur le timer, on arrive à 10 minutes de vidéo. Je pensais faire 5, mais en fait, finalement, non. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, c'est du live, hein. Il y a très peu de retouches sur ces vidéos. L'idée, c'est d'aller au plus simple et au plus concret. Si vous avez des questions, des points aussi que vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je répondrai dès que possible. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!